Allez Hélène, maintenant nous allons partir en Ukraine où l'armée russe poursuit son offensive dans le Donbass, mais pas seulement. Oui, elle intensifie aussi la pression sur le sud de l'Ukraine, notamment sur la ville de Mykolaiv, grand port et surtout verrou stratégique qui ferme la route d'Odessa aux troupes russes. En tout cas pour l'instant, Nicolas Tonev, vous êtes sur place entre deux alertes. Les habitants tentent tant bien que mal de continuer à vivre. Oui, ce sont stridents des alertes au bombardement qui se mêlent au moteur des bus et que vous entendez derrière moi. Je l'ai entendu à 4 reprises hier entre 23h passées et 10h30 ce matin. Alors j'ai demandé aux habitants la conduite à tenir. Pour eux, en fait, comme d'habitude, tant pis pour le risque, le ras-le-bol prend le dessus. Et pourtant, clairement, les bombardements sont plus fréquents, comme en témoigne Nicoletta, une humanitaire de l'association Be an Angel qui vient évacuer des réfugiés une fois par semaine ici et qui a vécu ce matin son baptême du bombardement. C'est peut dire que c'est du stress. On vient ici chaque mercredi, chaque semaine, et aujourd'hui c'est la première fois que l'on est bombardé. Bien sûr c'est du stress, oui, mais on espère que ça va bien se passer. Alors la chance a été du côté de Nicoletta et des personnes évacuées, parce que les 9 roquettes qui sont arrivées sur la ville sont tombées près du centre, l'une à moins de 200 mètres de l'endroit où nous étions, mais les bâtiments alentours ont absorbé ondes de choc et débris, mais clairement le stress commence à monter d'un cran dans la population et d'ailleurs de plus en plus de gens cherchent à évacuer la ville. Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Ce soir, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, appelle les dirigeants européens à se montrer à la hauteur en accordant à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat à l'UE lors de leur sommet à partir de demain.